Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prononçant ta santé. Et aujourd'hui on va avoir un épisode sport puisqu'on va parler des fameux déséquilibres musculaires. C'est un sujet très vaste qu'on entend beaucoup dans le milieu du bodybuilding principalement puisque y a un aspect esthétique au déséquilibre musculaire, mais là c'est pas ce qu'on va parler dans cet épisode puisque c'est responsable, les déséquilibres musculaires, de pas mal de blessures insoupçonnées chez le sportif, qu'il soit amateur, semi-pro ou même pro, et c'est vraiment quelque chose qui touche pas mal de gens, et donc ils sont responsables, comme je te l'ai dit, de blessures, de stagnation, et c'est justement ce qu'on va voir dans cet épisode, comment les déséquilibres musculaires peuvent entraîner des pathologies qui sont plus ou moins graves et plus ou moins contraignantes également. Et en fin d'épisode, on va voir aussi quelques conseils que je peux t'apporter justement pour régler tes déséquilibres musculaires et de plus être exposé justement à cette stagnation et aux problèmes de pathologie qui peuvent arriver à cause de ces fameux déséquilibres musculaires. Donc on a du pain sur la planche aujourd'hui et on va commencer tout de suite par la première partie. Donc avant que je commence à te parler comment résoudre les problèmes de déséquilibre musculaire, on va voir comment arrivent les problèmes de déséquilibre musculaire. Et pour bien comprendre pourquoi un déséquilibre musculaire se crée, il faut déjà comprendre qu'est-ce qui se passe quand on produit un mouvement, quand on fait un mouvement. Il y a deux catégories de mouvements. Il y a les mouvements qui sont dits d'isolation, donc c'est généralement un mouvement qui est relativement simple d'exécution, et les mouvements dits polyarticulaires, autrement dit des mouvements beaucoup plus complexes. Donc deux catégories de mouvements, les simples et les complexes si tu veux vulgariser un maximum. Donc pour un mouvement d'isolation, donc pour un mouvement simple si tu veux, comme plier le bras par exemple, c'est un mouvement qui est donc une flexion du coude qui est relativement simple, à exécuter, et aussi dans le nombre de muscles qui vont être recrutés pour plier ton bras. Et bien dans ce cas, donc on parle d'un exercice d'isolation, et vu qu'il n'y a qu'une seule articulation qui travaille, à savoir le coude pour plier ton bras, il y a très peu de déséquilibres qui vont se créer sur ce type de choses-là, puisque tout simplement tu as un muscle qui est responsable du mouvement, ou un muscle ou certains muscles qui sont associés, mais on va dire un muscle qui est responsable justement de le fait de plier le coude. Donc si ton coude est plié, c'est forcément que le muscle qui est responsable de la flexion du coude a travaillé. Donc là, il y a très peu de chances que ça crée un déséquilibre musculaire, puisque de toute façon, si le mouvement est produit, c'est que le muscle travaille, et du coup, si tu mets la bonne charge appliquée à l'ensemble de tes muscles, tu auras une répartition qui va être globale, et tes muscles vont travailler de manière équilibrée. Puisque si tu mets justement un travail d'isolation sur la flexion du coude, donc le biceps en l'occurrence, plus après un travail sur le triceps, donc l'extension du coude, tu vas pas avoir de déséquilibre musculaire, parce que si tu fais le même nombre de séries, le même nombre de répétitions, etc., ta progression au niveau de l'articulation du coude va être bien équilibrée, puisque tu auras travaillé à la fois le biceps et à la fois le triceps. Donc ça c'est juste une question de répartition de charge. Donc si ton programme d'entraînement est bien conçu et que tu travailles par exemple, pour parler du coude, aussi bien le biceps que le triceps dans des mouvements d'isolation, normalement t'as pas de souci à te faire à ce niveau-là. Par contre, si tu fais un mouvement beaucoup plus complexe, là ça peut provoquer des déséquilibres, et c'est comme ça majoritairement que justement les déséquilibres arrivent. Pourquoi ? Puisque quand tu fais un mouvement très complexe, on va prendre un exemple d'un mouvement très complexe qui parle à tout le monde, un saut, un jump, un squat sauté, ce que tu veux, dès que tu produis une impulsion et que tu décolles du sol, il n'y a pas un muscle qui est responsable justement du saut, c'est un mouvement qui est relativement complexe, qui fait qui met en cause plusieurs articulations polyarticulaires. Donc tu as à la fois une flexion des chevilles, puis une extension des chevilles, une flexion des genoux, puis une extension des genoux, justement les hanches aussi, il y a une flexion, extension, la colonne va être aussi va travailler, il y a pas mal de choses qui se passent, donc il y a plusieurs articulations qui vont justement permettre de produire ce mouvement. Et le problème, c'est que en fonction de ton passé sportif, de ta génétique, de pas mal de choses, certains muscles vont
plus travailler, certaines articulations vont plus travailler que d'autres, puisque tu as des points forts et des points faibles si tu veux. Et du coup, ce qui se passe généralement, c'est que certains muscles qui sont très très forts vont prendre le pas et vampiriser le travail de d'autres muscles qui sont un peu plus faibles et moins toniques. Et le problème, c'est que c'est comme ça qu'arrivent les déséquilibres musculaires, puisqu'il y a certains muscles qui vont toujours beaucoup travailler, ok, et certains muscles qui vont plus du tout travailler et qui vont laisser d'autres muscles qui sont beaucoup plus gros et beaucoup plus toniques travailler à leur place. Alors que normalement, sur un geste parfait, admettons, ils auraient dû travailler autant que les autres. Et ces muscles-là, justement, vont, comme ils sont toujours, soit parce que tu as une génétique qui est fait comme ça, etc., soit parce que tu as beaucoup travaillé par le passé certains muscles, eh bien, ils vont beaucoup plus réagir, donc ils vont beaucoup plus grossir et vont toujours prendre le pas sur certains muscles qui sont plus faibles. Et ça crée un problème puisque si, à la longue, tu fais ces gestes-là de manière répétitive, que c'est toujours les mêmes exercices qui sont dans tes séances d'entraînement, etc., eh bien, certains muscles ne vont jamais travailler. Et au bout d'un moment, ça va créer des déséquilibres musculaires. Et le problème quand on a un déséquilibre musculaire, c'est que sur une articulation, donc tout à l'heure je t'avais pris l'exemple du coude qui est très bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de muscles associés dans le coude, même s'il y a les muscles de l'avant-bras, mais on va pas rentrer dans le détail. Et bien pour le combo biceps-triceps, qui sont les deux gros muscles qui passent justement au niveau du coude, et bien si tu travailles énormément ton biceps et pas du tout ton triceps, l'articulation du coude ne va plus être stabilisée. Ok, elle va plus être stable puisque il y a un muscle qui est hyper développé et qui va tirer l'articulation dans un sens, et l'autre muscle qui est très peu tonique, ok, dans cet exemple, eh bien du coup va pas retenir l'articulation dans l'autre sens, ce qui fait que l'articulation va être décentrée, voilà, et le problème c'est que ça va causer des problèmes de stabilité d'articulation, et qui dit une articulation qui n'est pas stable, au bout d'un moment ça va créer des douleurs, des tendinites, des choses beaucoup plus graves même au niveau inflammatoire, et tu vas avoir des douleurs inexpliquées dans le coude, alors juste que c'est un manque de tonicité de certains muscles qui justement participent au fait que ton articulation n'est pas stable. Ok, et c'est bien pour ça qu'il faut effectuer un travail global, mais ça beaucoup le savent, mais il faut bien travailler tous les muscles de ton corps, puisque sinon tu te crées volontairement en ne voulant pas travailler certaines parties de ton corps, tu vas créer volontairement les déséquilibres au niveau osseux et au niveau articulaire, ce qui va te créer des problèmes dans le futur. Mais même si tu travailles tous les muscles de manière justement bien équilibrée, et bien comme dans l'exemple que je t'ai montré tout à l'heure, certains muscles de toute façon vont prendre le pas sur d'autres. Donc ça va être à toi de te dire ok, là j'ai une zone qui est un peu faible puisque visiblement il y a toujours un autre muscle qui vient vampiriser son travail, eh bien je vais mettre justement l'accent sur cette zone-là pour la forcer à travailler. Et c'est vraiment ça l'idée. Si tu veux te préserver des douleurs et vraiment des pathologies qui peuvent être assez contraignantes, eh bien faut vraiment faire attention à ça et vraiment mettre l'accent sur justement un travail spécifique d'une zone et pas de réaliser des mouvements complexes qui devraient travailler cette zone mais au final qui ne les travaillent pas puisque certains muscles vampirisent leur travail. Donc maintenant que tu as compris ce qui se passe quand on fait un mouvement, ok, quand on produit un mouvement et comment du coup on voit l'émergence de déséquilibre musculaire, eh bien tu vas te dire ok, quel risque réel il y a à avoir un physique qui est déséquilibré, et aussi comment savoir si j'ai un physique qui est déséquilibré. Eh bien petit aparté, mais les déséquilibres musculaires c'est quelque chose de normal. Okay, on a tous plus ou moins des points forts et des points faibles, donc on a tous plus ou moins des déséquilibres musculaires associés à ces points forts et ces points faibles. Le risque, c'est que quand on a un trop grand déséquilibre musculaire, eh bien là on va avoir des problèmes au niveau des pathologies qui vont apparaître. Donc ne sois pas obsédé par le fait d'avoir un physique qui est parfaitement équilibré, parce que ça n'arrivera pas, mais si tu as 30% de plus de force dans un muscle et 30% du coup de déficit de force sur un autre muscle qui est justement soit antagoniste soit agoniste, ok, donc soit qui travaille en synergie, soit qui se travaille sur des mouvements contraires, et bien là tu vas t'exposer à des risques que du coup l'articulation n'est plus stabilisée. Ok, et tu t'exposes à quoi au fond? Tu t'exposes à plusieurs choses, donc des blessures, ok, donc ça c'est le premier truc, c'est ce que je t'ai dit.
c'est le truc le plus grave, comme des tendinites. Mais quand je te dis tendinite, c'est les tendinites à répétition. C'est-à-dire que dès que tu fais un mouvement, boum, tu te tapes une tendinite le jour suivant ou dans les 2 jours qui suivent. Et dès que tu fais ce mouvement-là, eh bien tu continues à avoir des tendinites. Tout ça parce que justement ton articulation n'est pas maintenue. Donc dès que tu vas produire un certain mouvement qui met en cause cette articulation, eh bien les tendons vont être frottés, la zone va s'inflammer et ça va faire des tendinites. Donc après c'est des tendinites plutôt qui arrivent très très souvent, mais on a aussi tout ce qui est lombalgie, pubalgie, syndrome de l'essuie-glace, sciatique. Toutes ces blessures-là sont dues en partie ou totalement à un déséquilibre musculaire. Je n'ai pas fait une liste exhaustive de toutes les pathologies qui existent, puisqu'il y en a énormément, mais en tout cas pour les plus courantes, lombalgie, pubalgie, syndrome de l'essuie-glace et sciatique. Et ça peut même être une cruralgie. Donc voilà, toutes ces choses-là, c'est à cause du déséquilibre musculaire ou en partie ou totalement. Voilà, donc ça peut être la cause totale de si tu as des pubalgies à répétition, c'est certainement que tu as un déséquilibre musculaire au niveau de la hanche. Mais ça, je m'étale pas sur ça maintenant puisqu'on va rentrer dans le détail un peu après. Deuxième chose qui peut se passer quand on a un déséquilibre musculaire, c'est la stagnation. Ok, c'est pas le truc le plus grave de stagner puisque c'est quand même assez embêtant parce qu'on a tous envie de progresser quand on fournit un effort, ok. Mais le truc c'est que c'est pas hyper grave en soi, mais le truc c'est que quand tu as certaines parties qui sont hyper développées et du coup que l'articulation commence à se déséquilibrer, eh bien le corps a tendance à couper la progression d'un muscle qui est très très fort puisque justement ça va participer encore une fois à augmenter le déséquilibre qu'il y a dans l'articulation. Donc le corps généralement il va couper la progression sur l'ensemble des 2 muscles, le muscle faible et le muscle fort, pour justement que tu n'aies pas de soucis à ce niveau-là. Et donc c'est un peu contraignant puisque du coup tu stagnes, mais en soi c'est pas trop grave. Et le troisième truc, c'est l'aspect esthétique. Bon, certains s'en foutront, on est d'accord, certains non, mais l'aspect esthétique est quand même important à regarder puisque quand tu vois un déséquilibre musculaire qui commence à se voir esthétiquement dans le miroir, ok, toi face au miroir, c'est généralement parce qu'il y a déjà un gros déséquilibre. Donc si tu te regardes dans le miroir, que tu as un physique qui est, tu sens qu'il y a par exemple un côté de ton corps qui est hyper développé et pas l'autre, etc., ou une articulation où tu as un énorme biceps et un tout petit triceps qui se voit à peine, et que tu n'as pas de douleur, il est peut-être temps de commencer à régler le problème, puisque si ça commence à se voir dans le miroir, ça veut dire que même si tu n'as pas de douleur actuellement, dans quelques mois, quelques années, tu vas avoir des grosses douleurs, puisque le déséquilibre va continuer à le fossé va continuer à se creuser. Donc il faut absolument, dès que ça commence à se voir, à essayer de régler ce déséquilibre en faisant des exercices spécifiques, etc. Mais ça, on y reviendra juste après. Donc avant que je te parle justement de comment faire pour régler tes déséquilibres musculaires, eh bien je vais te parler des déséquilibres les plus courants. Toi, ça va te permettre justement de te dire ah oui, mais peut-être que là oui j'ai toujours mal par exemple dans le bas du dos, je savais pas à quoi c'était dû. Eh bien en fait c'est parce que j'ai un déséquilibre musculaire. Donc je vais te donner un peu les déséquilibres les plus courants et puis comme ça va te permettre toi de peut-être te dire ah oui là j'ai peut-être un problème parce que c'est vrai que j'ai un peu mal ici, etc. Donc au niveau du bas du corps, on a beaucoup de déséquilibres qui peuvent arriver. On a tout simplement le fameux mollet et ischio, qui sont responsables tous les deux du mouvement de la flexion du genou. Et en fait, dans certains cas, en fonction de ta génétique, ton passé sportif, etc., tu peux avoir des mollets qui vont par exemple énormément se développer au détriment des ischio-jambiers, donc le muscle derrière la cuisse. Et inversement, ou des ischio-jambiers qui sont hyper puissants et des mollets qui sont pas du tout toniques. Et ça va créer justement des problèmes au niveau du genou, avec plein de pathologies qui peuvent arriver au niveau du genou. Donc mollet, ischio. On peut avoir aussi quadriceps psoas qui sont responsables également du même mouvement biomécanique, et généralement on va avoir un psoas qui va être relativement développé au détriment du quadriceps et ça peut dégénérer par exemple en cruralgie, donc c'est quand même assez contraignant. On peut avoir aussi fessier lombaire extrêmement courant, généralement tu as toujours un point faible soit au niveau des fessiers soit au niveau des lombaires, et le problème c'est 2 muscles qui sont responsables du même mouvement, donc il y en a un qui vampirise le travail de l'autre puisqu'ils font tous les deux le même mouvement.
simplement. Et le truc, c'est que ça peut dégénérer justement en lombalgie très très souvent, notamment quand le déséquilibre musculaire est du côté du bas du dos. Ok, le bas du dos, quand il est peu développé, ça finit en lombalgie tout simplement puisque les lombaires ne sont pas du tout toniques, puisque tu as des fessiers qui sont hyper toniques et qui vampirisent le travail des lombaires. Voilà, donc c'est le troisième déséquilibre très très courant qui arrive. On a aussi tout ce qui est moyen fessier adducteur. Là, c'est des causes de pubalgie. C'est des mouvements qui sont contraires. Ok, donc là, ils font pas le même mouvement, ils font des mouvements contraires. Mais généralement, ça vient déséquilibrer le bassin, ce qui fait des pubalgies sur le long terme. On a aussi au niveau du haut du corps les deltoïdes antérieurs et postérieurs, donc qui font également des mouvements contraires. Et là, généralement, ça crée des problèmes de posture qui font à la longue des problèmes tels que des tendinites ou justement des problèmes de dos. Ok, donc antérieur et postérieur, il faut savoir que l'épaule a 3 faisceaux, un faisceau avant, un faisceau latéral, un faisceau arrière, donc antérieur, moyen et postérieur. Et généralement, le faisceau avant est hyper développé puisque dans tes programmes d'entraînement, tu as beaucoup de trucs où tu dois pousser une charge, ok, et très peu où tu dois tirer une charge. Ce qui fait que l'avant de l'épaule est très développé puisqu'il sert à pousser et l'arrière de l'épaule est très peu développé puisqu'il sert à tirer. Et le truc, c'est que du coup, comme l'épaule est hyper tonique sur l'avant, l'épaule plonge en avant et ça crée des équilibres musculaires forcément au niveau de l'épaule et ça va se matérialiser notamment par des tendinites, soit de l'épaule, soit du biceps. Et du coup, tu as hyper mal aux épaules, tu sais pas pourquoi d'où ça vient, et en fait c'est juste que tu as ton deltoïde postérieur, donc l'arrière de l'épaule, qui est pas du tout développé et qui vient changer ta posture et qui vient à la longue justement te faire des douleurs. Voilà. Et notamment au niveau du haut du dos, si tu as des problèmes au niveau cervical ou au niveau du milieu du dos, mais la partie un petit peu haute, ça vient souvent de là, pas tout le temps de là, mais souvent de là. On a aussi les pectoraux et les dorsaux, donc le déséquilibre musculaire pectoraux-dorsaux qui sont 2 énormes muscles du haut du corps et encore une fois on a plus de mouvements de poussée que de tirage, ce qui fait que les pectoraux sont très développés et les dorsaux l'est beaucoup moins, ce qui fait que ça va déséquilibrer la cage thoracique et ça va te donner des douleurs au niveau généralement des côtes ou du sternum. Ok ? Donc aussi très très contraignant. Donc voilà, donc c'est pas une liste exhaustive. Je te répète un petit peu les déséquilibres musculaires, comme ça te permet de te dire peut-être que là j'ai un problème. Donc mollet ischio, quadriceps psoas, fessier lombaire, moyen fessier adducteur, deltoïde antérieur et postérieur et pectoraux dorsaux. Voilà, c'est les principaux qui arrivent que j'ai pu observer ou que j'ai pu entendre ici et là. Et donc on va arriver à la dernière partie, comment régler le problème, comment régler un déséquilibre musculaire, parce que comme tu l'auras compris, si tu fais un mouvement complexe, il y a toujours un muscle qui va vampiriser le travail d'un autre muscle, puisque c'est génétiquement ton point fort ou en fonction de ton passé sportif, etc. C'est très difficile du coup de régler le problème puisque il y a toujours un muscle qui compense. Et bien généralement ce qu'on fait, c'est justement de faire des exercices d'isolation. Donc c'est vraiment, on essaye de prendre un exercice qui est spécifique pour cette zone-là. Donc l'objectif c'est vraiment de prendre un exercice où il n'y a aucun autre muscle qui travaille à part le muscle où tu as une faiblesse, ok. Et petit à petit, ce que tu vas faire sur cet exercice d'isolation, c'est que tu vas faire des séries très 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 longues, ok. Donc là on parle pas de 10 reps, 15 reps, 20 reps pour un exercice, on parle plutôt de 30, 40, 50, 100 reps, ok, pour un exercice, ok. Et l'idée en fait, si je t'explique un petit peu comment ça fonctionne, c'est que généralement quand tu as un muscle qui est faible, c'est que ta connexion neuromusculaire, je sais pas si tu en as entendu déjà parler, c'est que en fait tu as une connexion donc entre ton cerveau et ton muscle est très faible. C'est ton cerveau qui actionne ton muscle. Et comme tu n'as pas de lien entre ton cerveau et ton muscle, ou les liens sont relativement faibles, eh bien tu vas avoir du mal à activer ton muscle. Donc l'idée justement avec cette technique de faire des séries très très longues avec des charges qui sont forcément très très faibles, eh bien c'est justement de réapprendre à ton cerveau à contracter ce muscle, et le fait de le réapprendre à contracter ce muscle, ça va te permettre justement à la longue de le contracter même quand tu fais d'autres exercices, donc plus d'exercices d'isolation. Donc voilà, c'est vraiment à ça que ça sert. Donc vraiment se concentrer sur l'idée avec ces séries là, c'est de se concentrer vraiment très très fortement sur le muscle qui est ciblé et vraiment d'attendre qu'il y ait une très très forte brûlure musculaire
pour justement que le cerveau comprenne que cette zone-là travaille. Ok, c'est vraiment, on recherche vraiment une brûlure musculaire. Cette brûlure musculaire va t'apporter des sensations sur cette zone, puisque ça va brûler fortement. Et forcément, ça va améliorer la connexion entre le muscle et le cerveau. Et ça, c'est vraiment hyper important à faire, justement pour rééquilibrer un déséquilibre musculaire. Et c'est vraiment un truc santé de faire ça, puisque ça va permettre justement à la longue, donc l'idée c'est de le faire peut-être une fois par semaine ou même 2 fois par semaine si tu laisses beaucoup de temps de pause entre ces 2 séries qui sont très très longues, eh bien tu vas pouvoir à la longue rééquilibrer le déséquilibre musculaire et donc à la longue des fois avoir des pathologies qui disparaissent. Donc c'est quand même assez puissant justement de faire ce travail là. C'est un travail que tu pourras faire aussi chez le kiné, Généralement les kinés utilisent ce genre de technique avec des charges très faibles pour justement te réapprendre à mobiliser certaines zones, mais toi tu peux le faire de façon autonome si tu le sens, si tu es relativement expérimenté, en justement prenant une charge très faible, un exercice d'isolation où tu es sûr à 100% que ça bosse que ce muscle-là et uniquement ce muscle-là, et tu vas faire des séries très très longues. Par contre, il y a un petit disclaimer, si tu as déjà des douleurs, si par exemple tu as déjà une lombalgie, il faut pas que tu fasses des séries de 100 reps, puisque ça va peut-être être trop contraignant pour une zone qui est déjà inflammée. Donc là, ici, vise plus les séries de 40 reps à peu près. Donc prends une charge qui est très légère. Dès que ça commence à brûler au niveau du bas du dos, par exemple, dans le cas d'une lombalgie, eh bien tu vas arrêter et tu vas te reposer et tu vas peut-être faire une deuxième série. Je te conseille pas de faire 5 séries sur ce type de choses-là. 1, 2 ou maximum 3 séries, c'est amplement suffisant. Et si tu montes jusqu'à 100 reps, t'as pas besoin de faire 3 séries, tu fais-en 1 ou 2 maximum. Donc voilà. Donc c'est une technique qui est assez puissante et assez intéressante puisque du coup la brûlure musculaire, donc les déchets qui vont être métabolisés par tes muscles lors de l'effort vont te permettre, comme ça brûle et que c'est vraiment très intense, te permettre d'améliorer tes sensations et à la longue vraiment de rééquilibrer cette zone-là. Parce que ton muscle va réapprendre à travailler et quand tu vas pouvoir vraiment, quand tu n'as plus du tout de douleur et que tu commences à avoir des bonnes sensations sur cette zone-là, eh bien justement tu vas pouvoir réintégrer des mouvements plus complexes qui mobilisent cette zone-là. Donc par exemple dans l'exemple du bas du dos, tu arrêtes tout ce qui est exercice, par exemple de good morning pour le bas du dos, le soulevé de terre, etc. T'enlèves, tu mets que d'exercices d'isolation. Et quand tu commences à avoir de bonnes sensations dans ton bas du dos, que tu commences à bien le sentir travailler et que tu sens qu'il est un peu plus tonique, tu peux réintégrer des exercices beaucoup plus complexes comme ceux que je viens de te citer. Voilà, donc ça c'est vraiment la démarche à suivre et vraiment il faut avoir viser des séries très très longues avec une brûlure musculaire qui est intense pour sentir la zone travailler. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu pour les déséquilibres musculaires. C'est quand même un épisode qui est très long. Je me suis répété un peu pas mal pour que tu comprennes bien comment ça se passe, et comment régler le problème, mais je pense que c'était nécessaire. Donc ce que tu as appris dans cet épisode, tu as appris déjà comment se créer un déséquilibre musculaire. Tu as appris que généralement dans les mouvements qui sont complexes, donc polyarticulaires, eh bien il y a certains muscles qui viennent vampiriser le travail de d'autres et donc à la longue forcément, il y a certains muscles qui deviennent faibles et d'autres très très forts. Donc le truc, le risque avec le déséquilibre musculaire, c'est que ça te crée des pathologies. Ça te crée des problèmes, des lombalgies, des cruralgies, des sciatiques, des choses comme ça. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Ça peut aussi t'amener à une stagnation, donc tu ne progresses plus sur certains mouvements, sur certains muscles qui ne grossissent plus, qui ne sont plus toniques, etc., etc. Ça crée aussi un problème esthétique. Et généralement, quand ça commence à se voir dans le miroir, c'est là où il faut prendre le problème, puisque le problème est déjà très très avancé. Je t'ai cité aussi quelques déséquilibres musculaires les plus courants, je vais pas les répéter tous, mais voilà, je t'en ai cité quand même une bonne partie et je t'ai appris aussi à régler tes problèmes et régler tes déséquilibres musculaires lors de tes séances d'entraînement, avec notamment des séries très très longues avec des charges très très élevées, très très faibles où justement on vient chercher une brûlure très intense au niveau de la zone qui est faible. Donc avec des séries de 100 reps ou de 50 reps en fonction de si tu as une pathologie ou pas. Et justement en cherchant la brûlure très très intense. Donc ça tu peux le faire pendant plusieurs semaines et au bout d'un moment ce muscle va réapprendre à travailler et tu pourras réintégrer des mouvements complexes qui ne vont plus te créer du coup de déséquilibre musculaire. Donc voilà pour le récap de cet épisode. Si durant cet épisode ça t'a plu,
que tu as appris des trucs, que tu vas pouvoir mettre des choses en place justement dans ton quotidien pour régler tes problèmes musculaires et que du coup cet épisode t'a été utile, moi ce que je t'invite c'est quand même de mettre une évaluation sur Spotify, donc de 5 étoiles pour justement améliorer mon référencement du podcast et aussi soutenir mon entreprise, mon travail, etc. Donc merci à ceux qui prendront 2 secondes pour cliquer sur 5 étoiles sur Spotify. Sur Spotify, tu peux également justement répondre à la question de la semaine et la question de la semaine, donc dans la case questions-réponses sur Spotify, eh bien la question de la semaine c'est: est-ce que tu as déjà eu des déséquilibres musculaires qui ont entraîné des blessures? Donc c'est assez intéressant pour moi de savoir à quel point c'est courant chez mon public justement d'avoir des déséquilibres musculaires. Donc merci à ceux qui prendront le temps de m'expliquer un petit peu s'ils ont déjà eu des risques musculaires assez graves, qui ont entraîné des pathologies, etc., qui ont du mal à se débarrasser de certains trucs. Donc ça se passe dans l'onglet questions-réponses sur Spotify. Pour ceux qui sont sur Apple Podcast, donc la plateforme native, quand tu as un iPhone, tu peux écouter via Apple Podcast mon émission, tu peux mettre un avis sur l'émission, donc de 1 à 5 étoiles, bien sûr 5 étoiles ça sera beaucoup mieux, on est d'accord, et également tu peux écrire un avis sur l'émission, donc un avis écrit, donc là c'est pas une évaluation mais c'est vraiment un avis écrit sur l'émission en me disant ce que tu penses de l'émission. Bien sûr un avis positif encouragera d'autres personnes comme toi à écouter ce podcast, donc merci à ceux qui prendront le temps de le faire et je lirai justement ton avis dans l'épisode de la semaine prochaine. Dernière petite chose avant qu'on se quitte, justement pour ceux qui veulent avoir un programme équilibré, qui veulent peut-être rééquilibrer leur physique, et qui veulent progresser par la même occasion très très vite vers leurs objectifs, eh bien sache que je peux t'aider de 2 manières chez Sport Santé Nutrition. Soit tu me fais confiance sur la création de ton plan personnalisé d'entraînement et de nutrition pour les prochains mois et du coup je te crée ton plan alimentaire et sportif et du coup tu vas forcément arriver à beaucoup plus vite à tes objectifs puisque tu auras vraiment un truc personnalisé pour toi, qui est créé par moi. Et deuxième option qui s'offre à toi, c'est justement de venir en coaching privé à distance avec moi, où je te suis vraiment pendant plusieurs semaines, plusieurs mois vers ton objectif et on avance ensemble et je te partage tout ce que je sais sur le sport et la nutrition justement pour te permettre d'arriver super vite à ton objectif et en plus de ça, forcément je te crée tes séances toutes les semaines et l'aspect aussi nutritionnel. Voilà, donc si ça t'intéresse, tu viens en description, donc tu as les 2 options qui s'offrent à toi, soit la création de plans personnalisés, soit l'accompagnement au quotidien, donc le coaching privé personnalisé à distance. Voilà, donc les 2 options s'offrent à toi en description de cet épisode. Et tu peux également retrouver tous mes services sur mon site, donc sportsanténutrition.com, tu vas sur Sport Santé Nutrition sur Google et c'est le premier lien normalement. Voilà, et d'ici, tu peux retrouver tout ce que je fais sur internet. Donc voilà, donc c'était vraiment un plaisir pour moi de te faire cet épisode sur les déséquilibres musculaires. J'espère que tu auras appris plein de trucs à mettre en place dans tes séances d'entraînement. Et quant à moi, on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport Santé Nutrition. Ciao les sportifs intelligents!